Manza Kamalion, King Esther, Yavsana, The Boss Lady. Ata babandeli mokili 1000 fois. Je te choisirai toujours à chaque fois. Nayebaki yo kozala mama ya bana. Motema nange betaki quand je t'ai vu. Afsana Boss Lady of Minama World. Seed boy, tu connais ma faiblesse. Afsana, oyebi que nalela yo. Na King Eska Seed boy. Je me battrai toujours pour toi. Malgré Manza Kamaliona. Motema nanga ne anyo. Binisanga gauche à droite. Afsana, oh amba. Afsana, to the left, to the right. Afsana, tushuke tupande. I love you, Afsana. I need you, Afsana. I love you, Seed boy. I need you, Seed boy. I love you, Afsana, mama banana. Toute la nuit, tout le jour, mon thème va isoler. Chérie, nanga, zopi, zanga, énergie. Soukali, aussi, dans ton cœur, je t'attendrai. Si tu me demandes, je t'attendrai. Allez là, c'est là, c'est là. Allez là, c'est là, allez là, c'est là, c'est là, c'est là. Arnold de Fouma. Yeah, Darina. On dit l'amour parfait, ça n'existe pas. Mais ça c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureuse, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi. Depuis toujours, tu m'as dit toi c'est moi. Bébé, je peux me voir en toi. Je suis d'accord. À partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go get there. Depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, oui je veux t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, l'homme de ma vie, mon amour à jamais. Depuis toujours je t'ai voulu. Aujourd'hui je t'ai eu. Je ne vais jamais te laisser. Maintenant, nous allons accueillir notre marié. Là où tu es, s'il te plaît, je t'en prie de s'élever pour accueillir notre marié. Musique. Naeba
nabandeli moninga Nzambe asalaki lola aekosala mokili asali mbisi na mai aekosala nzete asali damu na Eva. Ah mama, c'était en ce moment libala ebandaki medenie. Ah mama, c'était en ce moment libala ebandaki medenie. Est-ce qu'on peut faire des bruits pour les mariés? Faisons des bruits pour les mariés. Frère Yannick Abali. Libala moninga ezali po ya lolendo te na libala. Yes. Solo batalaka bizaleli ye. Surtout. Tosaba bokilo mama pe tosaba semeki na yo. Tantino zala gentil ici ya libala ye botosie. Ah maman, Tantino zala gentil ici ya libala ye botosie. Est-ce qu'on peut pousser les cris? Les mariés, on peut pousser les cris pour les Yoko mayukana, yoko bada kokonda na basusi kadie. Moti mususu yoko bala papa sembeli. Akomeni sela yo bazela yoso. Yoko bada koya mama kabole kona baya baka mikana. Yoko mayukana, yoko bada kokonda na basusi. Amese zalie. Fiancé à Liboso, en tout cas il m'a dessus. Fiancé à Mibale, Babala Naza Jonacha Chombaye, Toluka Mabanga, Tileloyo. Fiancé à Misato, Abalane Mondele Napoto, Nanazela Kaye. Oyo nazile loyo, nabimi na miso baboti, nabimi na miso ya leta, nabimi na miso ya Nzambe ya mama. Aina ligaka ye, zoko vanda na ye, ino na suke. Ah chérie, viens danser avec moi, pour le meilleur et le pire, zoko vanda ye. Quand les oiseaux chanteront la douce mélodie et les anges du ciel qui danseront. Nalula kilibala pona poto, satibela yo poto. Mama babosanaki, basilaki bilili, babomaki oyaye, bizali mama mama. Na poto, natinela kiyo poto. Nabosanaki, natinaki bilili solo. Babomaki oyaye, bizeleli mama. Est-ce qu'on peut pousser les cris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va s'en attendre à Kelele? Oyo nyonso konsekonsa koluka, kolomba na libanda. Lomaki yo mobamba na ye motema. Papa, mama, nosuki wapi? Momo yezali te. Moninga Bali, sepela, sepela. Et Moninga Bali.
Na biso ya bavite tosakani mpona libala na yo tolingi te okabona papa libala oyo nzambe akangi moto akabola te linga mwasi na yo na bolingo ya sala papa tolingi te toyokaki mokabwanaki na kosoba na nzambe tata apesa bino makasi yakovanda kina mokolo ya kozonga molingo ya solo ezala kati na bino molingo ya solo ezala kati na bino. Merci. Est-ce que Toki Kobe était la vraie Yannick Maboko? Est-ce qu'on peut acclamer pour les mariés? Je vous entends pas. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort pour les mariés? Ok, maintenant on va recevoir la mariée. Et je pense là on va tous danser. Je vous trouve sérieux, très sérieux, comme si nous sommes venus dans un lieu, comme si nous ne sommes pas venus dans une fête. Mais c'est une fête. Et ce n'est pas n'importe quelle fête, mais c'est le mariage. C'est le mariage. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Est-ce qu'on peut bouger la salle? Écoutez, écoutez, est-ce que nous sommes là? Je vous entends pas. Est-ce que nous sommes là? Ouais. Oh. Est-ce que nous sommes là? Ouais. Si nous sommes là, manifestez-vous. Merci. Papa Fanina Lola, Nakabeli Oboko, Ilama, Nukula Fulolo. Ce que c'est pays na libo, Zananga, ce que l'io salela, Yukalo Samo, Tamoko Petanga Motui, Ata Otomorigayo, Nasekyo Zalana, Nukumatina Suka.
Allez, musique. Est-ce qu'on peut danser avec les mariés? Est-ce qu'on peut danser avec les mariés? Lèvons-nous, 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 lèvons-nous. Il est le même.
Est-ce qu'on peut acclamer pour les mariés? J'ai dit, est-ce qu'on peut acclamer pour les mariés? Ok. Asseyez-vous. Vous pouvez s'asseoir. Ok. Comme on dit toujours, et comme la Bible dit, le mariage, c'est l'institution de Dieu. Notre frère Yannick et la sœur Préfina voulaient honorer tout d'abord leur Dieu pour ce mariage. Bien aimé, nous voyons il y a des belles filles, des beaux garçons, mais ils ne sont pas mariés. Le mariage, quel que soit païen ou chrétien, est toujours combattu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Combat. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour les mariés? C'est pour cela, tout d'abord, ils sont reconnaissants de reconnaître la grandeur de leur Dieu qu'il a donné ce mariage. C'est pour cela que nous sommes rassemblés en ce lieu pour honorer d'abord l'Éternel des armées. Ok? Sans plus tarder, je vais appeler le pasteur qui va nous parler, qui va nous prêcher. Pour quelques minutes, après, on va continuer la suite des programmes. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort encore? Là, j'appelle notre pasteur Joseph. Acclamons tous son les cris de joie. Bonjour. Est-ce que tout le monde est dans la joie? Est-ce que papa Yannick est dans la joie? Maman Préfina aussi est dans la joie? Je pense que au nom de la famille, au nom de l'église, je dois d'abord commencer par nous présenter tous des excuses. Compte tenu des circonstances, il a été prévu que cette cérémonie commence déjà depuis 16 h, depuis 14 h, autant pour moi. La météo nous a fait défaut et nous sommes tous conscients. Et donc là, nous sommes là, nous allons essayer de courir après le temps. Amen. Le mariage. Le mariage, j'aimerais d'abord commencer par une petite question. Et cette question-là, certainement, je la poserai aux mariés. Selon ce que m'a dit l'apôtre Jephthé, qui m'a fait l'honneur de parler à cette cérémonie, apôtre Jephthé que je remercie pour cette confiance et cette main d'association. Il m'a parlé de papa Yannick, il m'a parlé de maman Préfina. Et pendant que je pensais à ce que je dirais cet après-midi,
je me suis posé la question de savoir si jamais je posais la question au couple, pourquoi ils ont donc voulu que leur couple suive la bénédiction nuptiale. Parce que, en réalité, quand je regarde dans la salle, je vois que tous nous sommes d'origine africaine. D'accord? Et nous connaissons comment ça se passe chez nous. Ça commence par la dot. Les parents reçoivent ce qu'ils doivent recevoir. Et puis c'est la mairie. Et puis c'est la bénédiction nuptiale. D'accord? Pourquoi ne pas seulement se limiter au niveau de la dot? Pourquoi ne pas se limiter au niveau de la reconnaissance, au niveau de l'autorité civile? Pourquoi aller jusqu'à la bénédiction nuptiale? C'est surtout ça la question. Est-ce que nous sommes d'accord? Et depuis tout à l'heure, le modérateur de la cérémonie a dit que nous commençons, ils sont venus pour la bénédiction nuptiale, c'est justement parce qu'ils reconnaissent quelque part que le mariage a pour son origine Dieu. C'est Dieu qui a institué le mariage. Partout où vous irez pour des cérémonies de ce genre, le plus souvent, il y a un verset de la Bible qui est connu de tous, en tout cas, je crois de tout le pasteur et de tous les chrétiens. C'est Genèse chapitre 2, verset 24, où il est dit, l'homme quittera ses parents, la femme aussi, il s'attachera à sa femme, n'est-ce pas? Et les deux deviendront une seule chair. C'est bien. Mais, cet après-midi, moi je ne parlerai pas de l'homme quittera ou de la femme. Parce que, à ma connaissance, Papa Yannick et Maman Préfina ont déjà une histoire qui est validée. Est-ce qu'on est ensemble? C'est une famille, c'est un couple qui est béni, déjà de 3 enfants, qui sont ensemble, mais quelque part ils se sont dit, nous avons besoin de la bénédiction nuptiale. Nous avons besoin que notre couple soit reconnu par Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est écrit dans la parole que le mariage doit être honoré de tous. Et la suite de cela, c'est que le lit conjugal doit être exempt de toute souillure. Et pour cette cérémonie, j'ai retenu 2 versets de la Bible. J'aimerais croire que je suis devant les chrétiens. Si vous êtes chrétien, j'aimerais simplement que vous balanciez la main. J'aimerais croire que je suis devant les chrétiens. Amen. Amen. Le premier verset de la Bible que j'ai retenu pour cette cérémonie, je vais lire ça un peu vite. C'est 1 Pierre chapitre 3. À partir du verset 6, la Bible dit, pourquoi je prends la Bible? Parce que justement pour vous et moi chrétiens, la Bible, la parole de Dieu nous sert de code de la route. Si vous conduisez, peu importe où vous êtes, pour que vous n'ayez pas des accidents, pour que vous puissiez éviter l'accident pour vous-même et pour les autres, il est recommandé que vous suiviez les codes de la route. Nous sommes d'accord? Et pour vous et moi, chrétiens, notre code de la route, c'est justement la parole de Dieu. Et pour un couple qui s'attend à la bénédiction nuptiale, qui aimerait qu'il soit conduit par rapport à la recommandation du Seigneur, mais bien évidemment,
il aura comme code de la route cette parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 6, il est écrit: femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sa parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans le chevet tressé, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est un grand prix devant Dieu. Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah. Sarah, c'est l'épouse d'Abraham, le père de la foi, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles. Maman, préfère. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. C'est l'apôtre Pierre qui écrivait, mais il n'a pas seulement écrit aux femmes ou à la femme. Maintenant, il va écrire aussi à l'homme. Il dit: Marie, montrez à votre tour de la sagesse avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. La femme idiote n'existe pas. La femme, je dirais, permettez-moi les termes, imbécile n'existe pas. Toute femme est femme. La femme âgée n'existe pas, moins âgée n'existe pas. Vous avez l'exemple ici en France. Vous avez l'exemple ici en France, merci parce que nous y sommes, de notre président Macron qui a épousé notre maman Brigitte. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? La femme demeure femme aussi longtemps que l'homme lui présente la sagesse. Est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi l'apôtre Pierre qualifie la femme d'un être faible? C'est parce que justement, les hommes qui sont là peuvent nous témoigner de ça. Une femme reste extrêmement sage et polie lorsque vous lui donnez ce dont elle a besoin. Amen. C'est amen-là plus ancien. Est-ce que je peux continuer? Je peux continuer parce que cet amen-là est bon. Amen. Mais l'apôtre reconnaît que ce sont des êtres faibles, plus faibles. Pourquoi? Parce que la femme se brise vite quand vous jouez avec son affection. Quand vous jouez avec son sentiment. Quand vous blaguez avec ses émotions. Et l'apôtre, comprenant cela, il va dire: Marie, s'il vous plaît, essayez de faire l'effort de montrer à votre femme la sagesse, considérant qu'elle est de sexe faible. Et Marie, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois honorer la femme, comme devant hériter avec lui, avec vous, de la grâce de la vie. Et Pierre insiste en disant: homme ou époux, quand tu ne traites pas ton épouse de cette manière-là, alors même ta prière aura des difficultés à être honorée, à acceptée. Amen. Amen. Le deuxième passage que je vais lire, et puis je commente quelques minutes avant de remettre le micro à l'apôtre, c'est justement Éphésiens le chapitre 5, verset 22 à 25, je lis:
là encore, le premier passage c'est Pierre qui l'a écrit, le deuxième passage c'est Paul qui écrit. Mais vous allez comprendre que Paul reprend les paroles de Pierre. Paul va dire, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Pierre a dit, Sarah a appelé Abraham son Seigneur. Ça c'est Pierre. Paul dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. En toutes choses. Paul écrit aussi aux hommes, aux époux. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et qu'est-ce que Christ a fait en aimant l'Église? Et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée de par l'eau et de la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alors, à base de ces deux passages, j'aimerais donc parler, bien entendu, à papa Yannick et à maman Préfina, mais pas seulement ça, à nous aussi dans la salle qui sommes déjà mariés. Amen. Amen. Mais aussi à toutes celles qui ont crié Amen et à tous ceux qui ont crié Amen, qui sont encore, qui envisagent de commencer cette aventure. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Pourquoi l'apôtre doit demander aux femmes de se soumettre à leur mari? Ce n'est pas l'esclavage. On est d'accord? C'est tout simplement parce que, selon la parole de Dieu, l'homme créé le premier, la femme suivra. Et dans l'histoire de la Bible, dans le jardin d'Éden, quand Dieu a créé, Dieu était lui-même le prédicateur de l'homme et de la femme. Dieu parlait à Adam et parlait à Ève. D'accord? Et après, Dieu va donner l'ordre à l'homme de devenir l'interprète, de devenir le prédicateur de sa femme. C'est-à-dire que Ève doit recevoir l'ordre de la part d'Adam. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, je ne suis pas là en train de donner autre enseignement que ce que la Bible dit. Dieu, dans sa préséance, en envoyant les apôtres et les prophètes, vient rétablir ces sens-là dans la nouvelle alliance. C'est pourquoi j'ai dit que pour nous, chrétiens, pour qu'un mariage soit scellé, pour qu'un mariage suive réellement son ordre, nous venons nous laisser devant Dieu au travers de la bénédiction nuptiale. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Vous serez peut-être choqués, la jeunesse qui envisage le mariage un jour, et surtout ici, dans le système occident. Vous serez peut-être choqués de m'entendre dire que la femme n'est pas l'amie de l'homme. Qu'est-ce que j'ai dit? La femme n'est pas
La femme n'est pas l'amie de l'homme. Dans le mariage, il existe l'amitié. L'amitié existe dans le mariage. Mais la femme n'est pas l'amie de l'homme. Est-ce qu'on est ensemble? Paul a dit, c'est l'image de l'Église et de Christ. Si je vous pose la question, est-ce que l'Église est l'amie de Christ? Non. Est-ce que l'Église est l'amie du Christ? Non. Non. L'Église, c'est l'épouse du Christ. Donc, il peut y exister l'amitié dans le mariage, mais l'homme n'est pas l'ami de la femme. C'est pourquoi Pierre est en train de dire, Sarah, quand elle regardait l'homme qui est appelé Abraham, il a appelé son Seigneur. Et Paul va dire, vous devez être soumis à votre mari comme au Seigneur. Mais j'insiste, maman préférée, cette soumission n'est pas de l'esclavage. En réalité, quand vous comprenez cela, vous allez voir que quand l'homme, Paul, Pierre ou Paul ont parlé à l'homme, ils ont dit, mais vous, les hommes, les maris, vous devez aimer vos femmes. Et ils ont précisé comme un être faible. Alors, si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 13, on va vous dire toutes les qualités, ou toutes les qualités, autant pour moi, de l'amour. Est-ce qu'on est ensemble? On va vous dire l'amour est patient, l'amour croit tout, l'amour tout ça. Et tout ça, ce sont des devoirs que la parole de Dieu a donnés, pas à la femme, mais à l'homme. Est-ce qu'on est d'accord? Alors vous comprendrez maintenant que si vous considérez bien ce que je suis en train de vous dire, les hommes qui sont ici vont comprendre après qu'en réalité, dans les couples, dans la vie des couples chrétiens, s'il vous plaît, c'est plutôt l'homme qui est le plus faible dans l'amour que la femme. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? C'est plutôt l'homme qui est le plus faible dans l'amour que la femme. Pourquoi? Parce que l'homme, à cause de l'amour, je vais vous donner une illustration. Celles et ceux qui ont des enfants ici. Un petit enfant qui vient voir son papa, il le tient par la main, il dit, papa, il y a ma voiture sous les lits, papa, j'aimerais récupérer ma voiture sous les lits. Il est fatigué, son père, mais à cause de cet amour pour sa fille, qu'est-ce que le père fait? Il va s'agenouiller, s'accroupir, récupérer cette voiture pour sa fille. Est-ce qu'on est ensemble? Imaginez-vous ce qu'a souffert Christ pour racheter l'Église. Et c'est ça le devoir que la Bible donne à l'homme. C'est ça le devoir que la Bible donne à papa Yannick. Pour que maman Préfina soit la femme dont il aimerait qu'elle soit. Et c'est justement ça le mariage. Chrétien, s'il vous plaît. Maintenant, nous sommes dans une société, reconnaissons-le, qui va se dire, mais femmes, soyez soumises à vos maris, qu'est-ce que cela signifie? Mais moi aussi je travaille, mais moi aussi je gagne, mais moi aussi je sais parler, mais moi aussi je sais ceci. Mais comprenez que la loi du Seigneur, la parole de Dieu, n'est pas considérée comme un autre livre littéraire que nous pouvons lire à l'école. Est-ce qu'on est ensemble? Je suis conscient que à cause de certaines choses qui se passent dans des familles, on va se dire,
Mais surtout, on va prendre des exemples qui ont échoué. Ils vont se dire, mais vous ne voyez pas comment tel-là, celui-là s'est comporté. C'est parce que la femme lui a été soumise. Est-ce que vous ne voyez pas ceci, cela? Je suis désolé, mais je vais vous dire une chose. La Bible ne ment pas et ne mentira jamais. Est-ce qu'on est ensemble? Merci docteur, que Dieu te bénisse pour cette parole. Ça ne concerne pas seulement Préfina et Yannick, ça concerne nous tous. Que ce soit des mariés, des célibataires ou des divorcés. Aussi longtemps que le Seigneur te donne la vie, il y a des choses que vous devez prendre en cœur, il y a des choses que vous devez bien veiller sur-dessus. Que nous sommes là pour honorer ce couple. Vos filles, c'était votre fille, c'était votre garçon, c'est ton ami, c'est un collègue. Mais nous voulons passer dans cette cérémonie que le Seigneur nous a donné l'accès, que je voulais appuyer par rapport à la parole de Dieu dans le livre des Hébreux chapitre 13, qui me donne l'accès d'exercer ce droit. Voilà la raison pour laquelle je vous invite, bien-aimés, d'un commun accord, de respecter la parole de Dieu. Il est écrit selon cette pensée que l'Éternel nous a donnée. J'aime ça. Le verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal excède des souhaits, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Point. Ce n'est pas des hommes qui jugent dans le mariage, mais c'est Dieu lui-même qui juge. Parce qu'après avoir pris un engagement sacré en légère, il y a des choses qui arrivent après. Mais selon la parole de Dieu, ce n'est pas l'Église qui se marie, mais cette autorité, ça vient des parents et qui nous donne l'accès pour nous bénir à travers la prière et à travers la grâce. Même la mairie n'a pas le droit de faire marier des gens si vous ne ramenez pas des témoins et si vous ne ramenez pas des papiers complets. Il va vous rejeter votre dossier. Alléluia. C'est par tous ces documents, par ces témoins qu'ils vont prendre l'autorité. Tu dis, nous on va aller à la mairie. La mairie ne peut pas célébrer votre mariage si vous ne ramenez pas les témoins et si tous les documents ne sont pas complets. Voilà la raison pour laquelle nous voulons passer rapidement pour honorer cet mariage. J'invite le côté de notre papa Yannick, si quelqu'un dans sa famille peut le témoigner par rapport à ce que nous voulons faire. Si vraiment ils sont contents, s'ils reconnaissent aujourd'hui celle qui est juste à côté de leur fils, et s'ils l'acceptent de tout leur cœur, et s'ils avaient vraiment fait ce que la famille de Préfina avait demandé, et s'ils avaient fait selon la parole de Dieu, j'invite quelqu'un de côté de Papa Yannick pour témoigner. S'il est là, j'invite, s'il est là, notre Papa Papi ou quelqu'un de la famille qui le représente, si je viens ici. J'invite le responsable de Papa Yannick, s'il peut passer devant, s'il vous plaît. Oui, on acclame pendant que Papa s'approche. C'est par ces déclarations que nous, l'Église, on aura le pouvoir. Vous pouvez aider Papa, s'il vous plaît. Merci. On acclame notre Dieu. Ah, qu'il soit beau. Alléluia. Et pour gagner le temps, j'invite de côté de notre maman Préfina aussi, quelqu'un de la famille qui peut témoigner, qui nous peut donner l'accès pour continuer cette cérémonie. J'invite le représentant légal de la famille de notre sœur Préfina Ngangwite
S'il est là, il va se présenter, soit une dame ou un monsieur, ce n'est pas grave. On acclame notre Dieu. On a les deux parents devant nous qui regardent la salle et qui regardent aussi leurs enfants. Ok, on va commencer par le représentant légal de notre papa Yannick, qu'il va faire ses témoignages et ses déclarations. Devant, on commence par papa. Il va présenter, il va déclarer devant tout le monde qu'ils avaient tout noté et qu'ils nous donnent le pouvoir de bénir leurs enfants, qu'ils sont vraiment prêts, toute la famille, d'accepter leur belle-fille comme vraiment leur fille. On va donner la parole à notre papa. Je vous remercie, Yannick, c'est mon fils, mais je vous dirais que nous, on a tout donné. Tout ce qu'on nous a demandé, on a tout donné. Donc, moi, je suis... donc, j'accepte le mariage de mon fils. On acclame pour ça. Il accepte le mariage de son fils. Et nous gagnons le temps et nous passons juste à côté. Il y a le représentant légal de notre maman Préfina. Lui aussi, il va faire sa déclaration, il va faire son témoignage. Il va nous donner l'accès. S'il refuse, nous serons désolés de clôturer cette cérémonie sans le bénir, puisque c'est les parents qui ont le pouvoir de marier leurs enfants. Oui, papa, je vous donne la parole. Merci de m'avoir accordé la parole. Merci. Préfina, c'est ma fille. Comme je peux dire aussi, Yannick, c'est mon fils. Aujourd'hui, c'est le jour que j'attendais. Yes. C'est le jour que j'attendais, donc je suis fier que ce mariage soit honoré aux yeux de tout le monde. Et dans l'église, comme nous, on est là devant vous, les représentants de Dieu, et tout ça soit loué au nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer? Merci. D'après le temps, j'aurai encore besoin de vous. Vous pouvez reprendre vos places. Vous pouvez aider papa. Que le Seigneur soit béni. Là, nous avons toute l'autorité, tout le pouvoir. Désolé, nous n'avons pas l'habitude de demander si tu es d'accord ou pas d'accord. Aussi longtemps les deux parents acceptent ce mariage, on n'a pas besoin de votre décision. Même si tu avais une vie avant avec Préfina ou Yannick, ça ne nous concerne pas, puisque les officiels sont déjà là. Est-ce qu'on peut acclamer pour encourager? Oui, gloire à Dieu. Et nous passons maintenant dans cette cérémonie. Et j'invite Papa Yannick, pendant qu'il s'approche, on acclame notre Dieu. Oh, yes. Que les mariages soient honorés de tous. Des fois, ça me fait mal. Des fois, c'est des mariés qui cherchent à honorer leurs invités. Et pourtant, c'est des invités qui devaient honorer ces gens-là. Alléluia. Il est tellement beau. Comme d'habitude, malgré les PCC, il est là. Aujourd'hui, il n'est pas venu seul et j'invite maman Préfina. Pendant qu'il s'approche, on acclame. On acclame. Aujourd'hui, ce ne sera pas Adam parce que tu es en train de voir. Aujourd'hui, tu ne seras pas aussi Jacob pour que demain tu te retrouves avec Léa. Ok, on va passer. Ils sont là. Et les parents, ils ont donné leur accord. Et eux aussi, étant que le marié, et nous sommes venus pour vous honorer. On a vu des circonstances pareilles. Ce n'est pas l'envoûtement. Il a pris conscience qu'il ne peut pas continuer cette relation. Malgré les enfants, malgré tous les efforts, ils ont dit non. Il y a les autres qui ont dit oui. Voilà la raison pour laquelle, avant d'aller loin dans cette cérémonie, on a besoin aussi de votre accord. On a besoin aussi de votre faveur pour permettre les hommes de Dieu, l'église qui est là, et les inviter, la famille, pour libérer des paroles. Je sais, j'étais témoin
La famille a libéré leur bénédiction. Mais la bénédiction le plus excellent, ça vient de haut. David a dit, je lève mes yeux vers le montagne, d'où m'élèvent les secours. Ce que j'aime, ce n'est pas une autre personne qui a répondu. C'est David lui-même a dit, les secours venant de l'Éternel. Que vous êtes là. Aujourd'hui, nous sommes devant vous et nous sommes devant l'Église. Nous étant que les témoins de Dieu. Je ne sais pas si vous avez préparé une signe de votre union, si vous avez préparé une parole de déclaration, mais nous sommes là pour vous demander. J'invite Papa Géné, il va venir juste à côté. Aujourd'hui, vous êtes là. Comme disait le prédicateur, le pasteur Joseph, vous vivez déjà ensemble. Mais aujourd'hui, vous êtes venus officialiser devant les hommes, devant Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tu acceptes? Est-ce que ça vient de ton cœur de prendre comme épouse notre maman préférée? C'est à vous de donner cette réponse. Oui. Et tu accordes la foule qui est là, et les serviteurs, les servantes de Dieu, et vos familles, pour vous bénir devant tout le monde. Oui. Ok, on acclame pour ces déclarations. On dit, ce qui vient de Dieu vient du diable. Ok, on va demander à notre sœur. Elle est tellement belle. Aujourd'hui, ce soir, est-ce que vous êtes vraiment disponible de tout ton cœur de prendre comme mari la personne qui est juste à tes côtés? Est-ce que vous êtes prêts de le prendre, de le chérir, de le vivre ensemble, de l'accepter comme ton bébé, de l'accepter comme la personne à qui Dieu a mis à tes côtés? Nous avons besoin d'écouter, d'apprendre votre accord devant les hommes, devant la famille, devant Dieu et devant ses serviteurs. Est-ce que vous êtes prêts d'accepter cet homme puisse vivre longtemps jusqu'à la fin de vos jours sur la terre? Oui. Est-ce qu'on peut acclamer? Je ne sais pas si vous avez prévu quelque chose comme le signe de votre union et le signe de votre engagement. S'il y avait quelque chose, et s'il n'y en a pas, on va aller. Est-ce qu'on peut acclamer? C'est tellement beau. Ils voulaient associer encore leurs enfants dans cette union. C'est eux qui témoignent. Déjà de voir les enfants, c'est le signe déjà. Le premier signe, ils voulaient matérialiser cette signe. Yes, on va récupérer ça. Merci. Par la grâce de Dieu, je suis le frère de Préfina et mon papa il est là. Parce que c'est lui aussi qui m'avait témoigné il y a cela des années que nous voulons prier car il est écrit tout est sanctifié par la parole et par la prière. Et j'invite le pasteur Joseph, on va prier pour cet anneau. S'il y a une mauvaise influence, il y a des choses qui apportent des malheurs. Il y a des vêtements, il y a des choses que les gens prennent. Tu ne sais pas, depuis que tu avais utilisé ça, depuis le jour-là, les choses ne vont pas. On va prier que cet anneau soit vraiment une signe. Cet anneau soit vraiment un engagement. Non seulement de Yannick vis-à-vis des Préfina vis-à-vis de Yannick, mais vis-à-vis de ceux-là qui va vous regarder, qui libère une autre atmosphère. On va prier pour sanctifier les anneaux comme signe de leur amour. Père, merci pour le mariage que tu as institué. Et merci Seigneur parce que pareil à la photo Seigneur qui nous fait vivre les événements et les souvenirs. La croix aussi nous montre réellement que tu as souffert pour nous.
Ceux qui ont pensé avant nos mariages ont voulu matérialiser cela par les symboles des anneaux. Et nous prions, Seigneur, ce soir que pour notre papa Yannick et pour notre maman Préfina, que ces anneaux, Seigneur, auront, qui symbolisent l'éternité. Le mariage qui n'a pas de lumière sans la fin. Nous prions réellement que ces symboles s'expriment dans leur marche à partir de cet instant. Fais en sorte que, Seigneur, cet engagement qu'ils ont pris devant les parents et devant l'Église ne faillisse pas, mais qu'ils continuent dans la même espérance jusqu'au jour du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Nous passons directement. Là, c'est autre chose. Ils avaient déjà fait une première dimension, la dernière fiançailles, que vous remarquez, il y avait seulement un seul anneau. Un seul anneau qui Préfina portait seul. Yannick, il était tout seul. Il ne portait rien parce qu'il dit, je ne vais pas encore ailleurs. Et si je vois, je peux fuir, et il laisse avec ça. Mais aujourd'hui, c'est autre chose qui commence. Ça ne sera pas une, et ça va être deux. Et selon l'orientation du Seigneur, il avait mis premier. Là, on dit à l'Inga la Kanga et Lupa. Maintenant, ailleurs qu'on signe ça. C'est-à-dire, il vient maintenant ce qu'il avait donné comme, on a dit quoi? Comme un accord. Il avait donné un compte. Maintenant, ce n'est plus la compte, c'est la totalité. Mais j'aimerais bien que si tu vas parler, tu es libre de parler même dans ton langue antennale. Parce que quand on met ça, il faut libérer. La parole, la Bible nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir d'État. Ce n'est pas par plaisir, on dit des choses. Mais ce que tu es en train de dire, ça va te réclamer demain ou après-demain. Des fois, les gens disent, mais tu connais dans ton cœur que tu ne l'as pas dedans. Mais ça va te réclamer. Voilà la raison pour laquelle on ne te pousse pas. On n'a pas l'habitude de donner des gens des paroles ou de te faire lire ou de répéter après moi. Mais c'est quelque chose qui va sortir au fond de ton cœur, qui va accompagner le geste que tu es en train de faire. Si tu as des paroles, gloire à Dieu. Si tu voulais être un homme silencieux, ça dépend aussi de toi. La place en vous. Vertueuse dans ses mots, elle n'a de valeur. Merci d'abord. Écoutez, comme le chaos. Merci d'abord. Merci d'abord d'avoir accepté. Si aujourd'hui je suis papa, grâce à toi. Avant c'était fiançailles. Aujourd'hui je vais enlever ça. Je vais mettre d'autres. C'est pour du bon. Est-ce que là c'est pour du bon? Est-ce qu'on peut s'élever pour encourager cet homme? Quel est ma place aux amis? Alors, quel est ma place aux amis? Là, aux autres, là, il y a là, ça me saute. Est-ce qu'on peut s'élever de l'accompagner? Il n'a pas encore fini.
Donc, on a tiré le mus à votre union, on a lancé mon limon dans un moment vert. On a dit que nous tînes à souka. Merci beaucoup. Ok, est-ce qu'on peut acclamer plus fort? Il a déjà l'habitude. Voilà, et comme j'avais dit, c'est lui qui commence toujours. C'est lui qui commence bien. Mais c'est lui qui finit. Faut bien la fin d'une chose que ce commencement. Comme je disais au départ, avant Yannick qui promenait même vie. En tant que la vie. Et le lot préféré de ta béton. C'est-à-dire, le parole qu'il est en train de déclarer, c'est une prière. Je t'ai dit, c'est une prière. Comme disait le serviteur de Dieu Gédéon, païen ou chrétien, quand quelqu'un libère des choses sacrées comme ça, le ciel est là, la terre est là, le sang est là, tu es là. Les démons, les sorciers aussi sont tout autour. Ils n'ont pas la place ici. Parce que là où il y a la présence de Dieu, c'est l'absence totale de l'ennemi. Et nous voulons soutenir notre sœur préfinale qui vient d'accepter cet engagement, qui voulait montrer qu'il n'a pas pris ça seulement dans le vain de parole, mais il a une signe qui va confirmer l'engagement qu'il vient de prendre ce soir. Yannick, mon amour. Yannick, mon amour. Mon papa. Mon bébé. Mon chéri. Le père de mes enfants. Merci de m'avoir honoré. Devant Dieu, devant ma famille, et devant ta famille, et devant tous les hommes. J'ai été promets d'être toujours fidèle, jusqu'au ce que la mort nous sépare. Je t'appelle, tu es toujours mon cadeau du ciel. Parce que tu es tout pour moi. Je t'aime pour la vie. Je vais chanter une chanson. Jésus, Là, vous faites ça plus tard. Alléluia. Maintenant, c'est la prière. Bien aimé, c'est un moment important. Vous mettez, vous allez vous aider. C'est juste à côté, face à face. Face à face avec Simbi. Déjà, Simbi. Amen. Tu es fidèle. La Bible nous dit c'est lui qui nous a fait la promesse et
Quand on te voit comme ça, c'est dit la promesse vient de s'accomplir. Oh yes. Papa, amen. Que nous voulons prier. Levez-vous, levez votre main. Je parle étant que ministre et un foyer. Ce que tu vas décider et ce que tu vas déclarer pour eux, si c'est quelque chose de négatif, tu ne vas pas sortir ici. La chose va te suivre et va te suivre ta famille, tes enfants. Parce qu'aujourd'hui, c'est une journée de gloire, c'est un jour de fête. Je veux tout le monde ouvrir son cœur. Là où tu es, tu vas bénir cet écho. Dis Seigneur, merci pour cet écho. Que les hommes de Dieu sont là. On va prier. On va sceller ce mariage. La Bible nous dit par le nom de Jésus, tout chez nous doit fraîchir. Par le nom puissant de Jésus, que cette mariage sera scellé. Que là, il n'y a peu importe ce qui était avant. Mais il y a une nouvelle vie qui va commencer. Il y a une nouvelle histoire qui va commencer. Malgré ils avaient déjà des enfants. Malgré tant des années, ils avaient vécu ensemble. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle vie qui commence. Il y a une nouvelle histoire qui commence. Il y a un nouveau départ qui commence. Voilà, nous voulons prier de libérer des paroles de bénédiction. Nous voulons prier de déclarer des choses qui vont s'accomplir dans leur vie, dans la vie de leurs enfants, dans la vie de leurs petits-enfants. Toute personne qui va être tout autour d'eux, il sera influencé, il sera impacté par rapport à ce qui va commencer. Bien-aimés, soyez disponibles. Cette prière apporte la bénédiction. Cette prière apporte la délivrance. Dans le nom puissant de Jésus, que nous prions ensemble. Qui peut trouver Père, nous bénissons ton nom. Il est écrit, nous célébrons ton nom ce soir. Pour cette union, le mariage. Écoutez, c'était pas quelque chose des enfants. Mais depuis les jardins d'Éden, j'avais constaté que l'homme était seul. L'homme a été triste. C'était pas l'homme qui avait demandé dans sa bouche, mais tu avais vu son cœur. C'est-à-dire le mariage ou la femme, c'est la réponse des cœurs de l'homme. Voilà la raison pour laquelle que nous venons encore de plus de te présenter. Yannick est prêt final. Seigneur, à l'accord de la famille et de tes personnes et de ta parole, à travers cette parole qui était prêchée à ce lieu, que nous venons bénir ce mariage. Dans le nom puissant de Jésus, j'ordonne maintenant à toutes les influences qui règnent dans leur vie, qui règnent dans leur famille, dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, Yannick est prêt final. Il s'est mis d'accord de construire une famille, de construire une relation, de construire une amitié. Et cette amitié, que tu sois le fondement. Ce n'est pas une cérémonie comme toutes les cérémonies. Que dans cette cérémonie, nous t'invitons le Saint-Esprit de le remplir maintenant. Que leur amour soit sincère. Père, tu connais leurs erreurs, tu connais leurs défauts, tu connais leurs problèmes. Que maintenant, tout ce qui peut être obstacle du bonheur, de la relation, du bonheur, de la famille, du bonheur, de cette unité, je les chasse maintenant dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, donne à Yannick cet cœur d'amour. Donne à Préfina le cœur de soumission. Puisse adhérer à la mission que tu avais donnée à Yannick. Seigneur, bénis leurs enfants. Seigneur, bénis les enfants de leurs enfants. Seigneur, toute personne qui va le bénir, qu'il soit béni. Toute personne qui va oser le maudire, qu'il soit maudit. Dans le nom puissant de Jésus, je viens annuler toutes les mauvaises paroles qui étaient prononcées contre leur mariage. Dans le nom puissant de Jésus, je viens annuler toutes les relations qu'ils avaient avant. Peu importe les relations, soient détruites d'une manière spirituelle, physique et émotionnelle. Je les consulte par le feu dévorant. Dans le nom puissant de Jésus. Père, viens maintenant. C'est toi Dieu le papa et responsable. Commence à le couvrir maintenant. Que le sang de Jésus
Que leur péché soit pardonné. Qu'ils commencent leur nouvelle vie avec toi. Après cette bénédiction, nous voulons voir des résultats. Que ne porte de bénédiction matérielle sauve. Ne porte de bénédiction financière sauve. Seigneur, que la compréhension est, que l'unité est, que la fidélité est, que l'harmonie est. Dans le nom puissant de Jésus, qu'il soit béni. Dans le nom de Jésus, nous déclarons 3 fois Amen. On va continuer notre série. Alléluia. C'est tellement fort qu'il vient de prouver devant Dieu et devant tout le monde que cette fois-ci, il a tous les accès, il a tout le pouvoir. La Bible nous dit que le mariage soit honoré de tous. Selon Hébreux chapitre 13, verset 14. Je demande à tout le monde de honorer, de respecter cette couple. Peu importe leur âge, peu importe leur attitude, nous sommes obligés. La Bible nous dit, la femme soyez soumise à votre mari. Il n'a pas dit soyez soumis à tous les hommes, pas à ton mari. Respecte tous les hommes, mais la soumission doit être vraiment pas égale à quelque chose. Quand on parle de la soumission, c'est pas il met dans le cadeau, c'est la soumission. C'est égal à la soumission. Et dit, l'homme, mari, aimez votre femme. Elle va aimer les filles. C'est dit, l'amour est la clé de toutes les choses. Que nous voulons vous laisser la place, si vous avez réservé quelque chose, de témoigner véritablement devant le chien. Mais avant de finir, que nous voulons immortaliser cet thé. C'est-à-dire qu'il a tout, le voile n'est pas là. Il n'y a personne au milieu. Il est en face de sa femme. C'est-à-dire quand on le voit au lamb, on ne peut pas le dire à leur faire des enfants. C'est quelque chose qui sort dans leur cœur. Ce n'est pas les pasteurs ou les prêtres. C'est eux, ils ont déjà prouvé, ils vont continuer à prouver comment ils vont continuer à faire grandir leurs enfants. Ça y est, de le faire et ça peut finalement. Vision. Et des certificats de leur mariage. Et je vous laisse la place de signer ici. Yannick, c'est la photo. Je viens encore signer le livre d'or. Encore. Ok, regarde ici. Regarde. Regarde. Sur la photo. Ok, on invite notre maman Pefina. Accompagne ta femme. Signez votre certificat de mariage.
lui sommes applaudis. Le témoin de côté de la France va féliciter. Yes, yes, yes. J'invite Maman Fola Coco, avec qui s'approche, on acclame notre Dieu. On invite Papa Papi Peña. On invite Madame Charlotte Katia, s'il est là, qui s'approche. Maman Charlotte Katia, qui va venir contribuer. Il remonte sa représentant. Oui, j'invite le témoin. J'invite Papa Alex Tabea qui s'approche. On acclame Dieu, c'est le témoin de Marie. Une photo. Madame
c'est le mariage de Yannick Pena et Madame Trépina et le passé c'est de mariage. Vous offrez cet cadeau, vous souhaitez bon mariage, que la grâce de Dieu soit avec vous. Ok, est-ce qu'on peut acclamer pour les mariés? Est-ce qu'on peut acclamer? Arnold Fuma. Arnold Fuma.